une bonne fête de Pâques. C'est une parmi les grandes fêtes pour nous les chrétiens. Une fête, un événement qui nous donne la force, un événement qui montre que Christ était venu pour une mission bien déterminée et il a accompli cette mission-là. Nous allons voir ensemble la résurrection de Jésus. C'était un événement que beaucoup de Juifs attendaient, mais ses disciples ne prenaient pas ça au sérieux. Mais quand nous allons voir aujourd'hui tout ce que les écrits ont parlé, et nous verrons que c'est un événement que les autres ne voulaient pas que ça puisse se réaliser. Mais comme c'était déjà préparé par Dieu lui-même, ça devrait arriver. Alléluia. Amen. Nous allons passer par les livres de Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. La résurrection est parlée par tous les 4 évangélistes. Mais aujourd'hui, nous prenons Luc, mais dans des références, nous verrons les autres aussi. La résurrection de Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, et voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je reprends ça. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que les fils de l'homme soient livrés entre les mains des pécheurs, qu'ils soient crucifiés, qu'il les ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvirent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'est 11 disciples, puisque le 12e, c'est Judas qui n'est pas là maintenant. Celle qui dirait ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tairent ces discours pour des rêveries, et ils n'écrirent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en allant chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Ici, on nous raconte ce qui s'était passé. Mais nous allons voir ensemble l'histoire même, c'était quoi et c'était passé comment. Mes chers frères et sœurs en Christ, on va nous rappeler d'autres choses qui se passent pour nous croyants, mais que nous ne prenons pas au sérieux.
Au début de cette histoire, les chefs religieux prenaient la déclaration de Jésus à propos de sa résurrection au sérieux que ses disciples. Ces derniers ne se souviennent même plus des enseignements qu'il leur a prodigués à ce sujet. Quand nous lisons dans les livres de Matthieu 20, 17 à 19, nous verrons que Christ avait déjà parlé de ça. Mais les disciples, pour eux, ne prenaient pas ça au sérieux. Mais tandis que les Juifs qui les suivaient, qui ne voulaient pas tout ce qu'il faisait, mais ils suivaient très bien tout ce qu'il avait dit. C'est ainsi qu'après sa mort, ils suivaient le tout. Jésus enterré dans un tombeau. Taillé dans les rochers, les tombeaux ne possèdent qu'une entrée. Les chefs s'assurent qu'elle restera fermée en faisant passer une corde par-dessus la pierre roulée devant elle. Pour eux, ils ne voulaient pas que Jésus puisse ressusciter. Ils ont fermé les tombeaux avec une grosse pierre et ils ont mis même des cordes dessus pour fermer. Les deux extrémités de la corde sont ensuite scellées dans l'argile pour qu'on ne puisse pas enlever la pierre. Ils n'ont pas terminé. Ils ajoutent même une précaution supplémentaire en demandant que des gardes soient placés à l'entrée du tombeau. Voyez comment ces gens surveillaient ça. C'est un événement que les anciens chefs religieux suivaient de près, mais pour eux, ils ne voulaient pas que ça puisse se réaliser. Les chefs religieux cherchent donc à empêcher un tel événement ou du moins une supercherie qui ferait croire. Nous allons voir plus tard ce qu'ils ont fait pour que les gens puissent croire à ce qu'ils disent ici. Ils ont autant peur de Jésus après sa mort qu'avant sa mort. Parce que pour eux, comme Jésus avait dit qu'il sera ressuscité, ils n'étaient pas contents. Ils savaient très bien que c'est la victoire pour lui. Tout ce qu'il leur avait raconté, tous les miracles qu'il avait faits, et ils ne croyaient pas ça. Mais les derniers mots qu'ils attendaient, c'était ce qu'il lui-même avait prêché pour sa résurrection. Et voilà qu'ils ont peur de Jésus après sa mort. Ils ne comprennent pas qu'un rocher, aucun sceau, aucun garde, ni aucune armée ne pourra empêcher les fils de Dieu de revenir à la vie. Il n'y avait rien qui peut empêcher, puisque tout était déjà prévu. Tout ce que Jésus prêchait, c'était déjà en accord avec son Père. Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Nous devons être contents, heureux surtout. C'est comme les femmes qui suivaient Jésus pour aller jusqu'au mont Golgotha, mais ils n'avaient rien à faire. Mais après l'enterrement de Jésus, les femmes achètent les nécessaires le samedi soir à la fin des sabbats afin de pouvoir embaumer le corps de Jésus au plus vite le lendemain matin. Ils ont pensé à ça. C'est ce qui arrive. C'est un signe d'amour, de dévouement et de respect. Parce que toutes ces femmes aimaient beaucoup Jésus. Mais ils ont suivi tout ce qui s'est passé sur le chemin de la croix. Toute la semaine ici, j'ai suivi à la télé, on projetait ces films, surtout pour l'évangéliste Jean, mais c'était vraiment touchant dans d'autres endroits. C'est un signe d'amour et de dévouement et de respect. Les gestes équivaut pour nous à celui de mettre des fleurs sur une tombe.
C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons l'habitude d'aller au cimetière et de mettre le feu sur les tombes de nos frères qui sont morts. Mais ces pauvres femmes, ils avaient l'amour de faire ça. Le respect du corps du Christ. Mais ils ont pensé à quelque chose. Ils s'attendaient à rencontrer des obstacles dans la tentation d'honorer le corps du Christ. Et s'en cachant pas, puisqu'ils en parlaient à haute voix. Et tout le monde était au courant. Tous les Juifs étaient au courant. Mais les femmes, ils ont pensé, si nous partons, mais il y aura des obstacles. Premier obstacle, nous venons de voir que les chefs religieux avaient placé les cartes romaines à l'entrée des portes des tombeaux pour garder ça, puisqu'ils s'attendaient à d'autres choses. Et deuxième obstacle, l'énorme pierre qui bouchait l'entrée du tombeau. Si vous avez suivi ces films pendant cette semaine, c'est une pierre qui était grosse qu'on ne pouvait pas bouger par un homme. Malgré tout ça, tout ce que ces femmes ont pensé, mais elles ne se sont pas découragées. C'est encore une leçon pour nous. Quand nous allons pour le travail de Dieu, il ne faut pas vous décourager. Parce que souvent, Dieu pourvoit sur tout ce que nous ne pouvons pas faire. Elles se mettent néanmoins en route mieux par l'amour, la reconnaissance, sans savoir ce qu'elles pourront réellement faire. Est-ce que ça peut vous arriver aussi quand vous allez pour le travail de Dieu? Maman, vous voulez aller balayer l'église, vous voulez aller travailler à l'église, mais vous n'avez pas les moyens. Ou bien vous pensez que la porte est fermée, mais ces femmes ne se sont pas découragées. Qu'est-ce qui nous arrive, nous? Que peut-on espérer accomplir face à l'endurcissement, la maladie, les dangers, l'isolement, la violence, la soif de posséder et les péchés des hommes sous toutes ses formes, et y compris les luttes internes et la corruption dans les églises. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons néanmoins, comme ces femmes, bien celles avec leurs préoccupations, nous mettre en route pour amour et reconnaissance pour Jésus, en remettant les obstacles, quels que soient, entre les mains de Dieu. Souvent, quand nous allons pour le travail de Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est nous avons vu la fois passée, je répète encore, sur la pêche miraculeuse. Et il fallait tout d'abord penser à Dieu avant de penser à nous. Tout ce que nous devons faire pour Dieu, Dieu sait ce qu'on doit faire et ce qu'il va faire pour nous. C'est ainsi que dans tout ce qui peut nous arriver, nous devons agir comme ces femmes. Mettre les tout aux mains de Dieu. Et voilà que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas oublié tout ce que ces femmes faisaient. Avant l'arrivée des femmes au tombeau, et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 2, on voit que qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'on a enlevé cette pierre? Cette pierre a été enlevée avec les tremblements de terre pour l'ange qui est descendu pour enlever ça. Mais on insiste dans la Bible. La pierre est roulée non pas pour permettre à Jésus de sortir, mais pour permettre aux autres d'entrer, ceux qui sont venus. Parce que Jésus, pour entrer, la pierre ne peut pas l'empêcher de sortir et de voir qu'il est vraiment ressuscité comme il avait promis. Voilà pourquoi l'ange a enlevé la pierre. C'était pour que
les gens qui sont venus, les femmes là, même les disciples qui viendront après, puissent entrer et voir est-ce que réellement il est là, est-ce qu'il est ressuscité. Et il avait promis. L'ange rappelle aux femmes que Jésus avait prédit tout ce qui est arrivé. Les femmes qui étaient au tombeau, l'ange leur a rappelé ça. Que tout ce qui est arrivé, Jésus avait déjà prédit ça. C'est comme nous venons de voir ce que les chefs religieux faisaient. Ils savaient très bien, puisque quand Jésus prêchait, ils suivaient très bien la prédication de Jésus. Quand nous lisons dans les livres de Luc, chapitre 9, verset 22, même dans les livres de Luc, chapitre 18, verset 31 à 33. C'est très long quand vous lisez ça, mais vous allez comprendre cette histoire, comment s'était déroulé avant. Jésus avait déjà parlé ça à ces gens. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'ange avait une mission. L'ange qui annonçait la bonne nouvelle de la résurrection aux femmes leur transmet un message à 4 composantes. Nous venons de chanter ça. Première, n'ayez pas peur. Elle a dit ça aux femmes. Et deuxième message, il n'est pas ici. Troisième, venez voir. Et quatrième, allez vite dire aux gens. Les premiers, n'ayez pas peur. Nous venons de lire ça dans les chansons. La réalité de la résurrection apporte la joie et non la peur. Un enfant de Dieu qui a suivi l'enseignement de Jésus, la résurrection, c'est une joie pour nous, ce n'est pas la peur. Quand nous avons peur, souvenez-nous des tombeaux vides, parce qu'il n'est pas là. C'est le deuxième message, il n'est pas ici. Nous venons de voir ça, même dans la lecture faite par notre sœur. Jésus n'est pas mort, il ne faut pas le chercher parmi les morts. Il est vivant avec les siens. Donc, les femmes, quand ils sont entrées chercher Jésus, mais on les rappelle qu'il n'est pas mort, il n'est pas là. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Et si je peux m'arrêter un peu pour expliquer, ça nous arrive aussi, nous. Il est fréquent de rencontrer des gens qui cherchent Dieu parmi les morts. Par exemple, ils étudient la Bible comme s'il s'agissait d'un simple document historique. Même quand vous lisez la Bible, il ne faut pas lire comme un livre d'histoire. Même quand vous enseignez la Bible, il ne faut pas enseigner comme un livre quelconque que vous apprenez aux gens. Non. C'est un livre de Dieu. Il faut demander l'intelligence et la sagesse. Que le Saint-Esprit puisse vous aider, que ce que vous transmettez aux gens, que ce que vous lisez, vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que Dieu veut dire pour vous. 2. Ils vont à l'église comme s'il s'agissait d'une cérémonie de souvenirs. Cérémonie de souvenirs, par exemple, de mariage, de naissance, ainsi de suite. Mais à l'église, nous allons pour louer le Seigneur, écouter la parole de Dieu, suivez ce qu'on nous dit pour faire pour notre église et pour la vie de notre église. Et 3, ces mêmes gens, ils vont à la réunion de prière. C'est comme s'ils vont dans une réunion d'échange de paroles, échange de critiques ou bien de parler des choses qui les concernent pour la politique ou bien pour les choses de la cité. Non. Dès que vous entrez à l'endroit prévu, même si nous sommes à la maison, l'heure de notre réunion de prière, nous devons savoir que maintenant nous sommes devant le Christ et nous devons les transmettre, écouter ce qu'on va nous dire
et les transmettre ce qu'on va nous dire. Mais Jésus ne se trouve pas parmi les morts. Il est vivant. Il règne dans le cœur du chrétien et il est la tête de son Église. Nous sommes les temples du Christ. Nous ne sommes pas là pour chasser Jésus dans notre corps. Non. Il doit être dans notre corps. Et troisième composante, les anges leur ont dit aux femmes, venez voir. Effectivement, les femmes les constatent pour elles-mêmes, le tombeau est vide. Il est toujours vide jusqu'à aujourd'hui. C'est un événement très, très capital dans l'histoire de l'Église. Quatrième composante, parmi les paroles que l'ange avait dit, allez vite dire. Elles doivent transmettre la joie de la résurrection, ces femmes. Parce que quand ils ont quitté les tombeaux, ils sont allés annoncer la nouvelle à ceux qui étaient restés. Et nous, aujourd'hui, nous avons le même travail. Nous aussi, nous pouvons annoncer la grande nouvelle de la résurrection de Jésus. C'est un événement très important. Expliquer aux gens l'importance de la résurrection. Expliquer aux gens que Jésus est ressuscité. Il n'est pas là dans les tombeaux. Il n'était pas mort. Ceux qui attendent parler de la résurrection pour la première fois mettent un certain temps à saisir cette histoire étonnante. C'est vrai, c'est une histoire étonnante. Puisqu'aujourd'hui, nous le parlons comme une histoire comme ça, mais ce n'était pas facile. Quelqu'un qu'on a enterré, et on n'est pas allé comme le cas de Lazare pour Jésus l'a fait ressusciter, mais ici, c'est lui-même, Jésus, qui est sorti des tombeaux. Comme Marie et les disciples, ils peuvent passer par 4 étapes. Comment ça? Première, leur première réaction consiste à penser que tous ces récits est une invention impossible à croire. Et c'est vrai. Avant, on ne pouvait pas accepter que c'était vrai. Que ce qu'ils disaient, puisque nous venons de voir que les disciples, pour eux, ils ne prenaient pas au sérieux tout ce que Jésus leur disait. Mais tandis que les chefs juifs, les chefs religieux juifs, ils suivaient ça de près. Et deux, comme Pierre et les autres, ils veulent vérifier les faits et restent malgré tout perplexes devant ce qui vient de se produire. Pierre, comme les autres disciples, n'ont pas compris aussi. C'est ainsi, quand on a annoncé la nouvelle, Pierre est sorti avec Jean, mais lui, Jean qui était parti avant, si vous avez suivi même les films, il n'est pas entré, mais Pierre est entré directement, puisqu'il n'était pas convaincu. Et trois, ils ne sont à mesure d'accepter la réalité de la résurrection que lorsqu'ils rencontreront personnellement le Christ. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean 20, versets 16 à 17, c'est au moment où ils ont accepté que réellement cette personne est ressuscitée. Ils n'y croyaient pas ça. Et quatrième composante, lorsqu'il s'agissait, lorsqu'il s'engage à servir le Seigneur ressuscité, il commence à comprendre pleinement ce qui signifie sa présence à leur côté. Puisqu'il leur avait dit ça. C'est comme quand on nous parle que dans votre corps, enfant de Dieu, Christ est là, c'est difficile de comprendre. Et il y en a qui se posent la question, il est où? Mais il est esprit. Quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 28 à 29, on voit que réellement, ces gens, ils ont accepté que Jésus est ressuscité. La résurrection pour nous, mes chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus est au cœur de la foi chrétienne. C'est ce qu'il faut retenir. C'est le fondement même de la foi chrétienne.
À part ça, il n'y a pas l'autre. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a un point capital dans ce que vous faites dans votre vie. Mais dans la vie de nous chrétiens, c'est la résurrection de Jésus qui est au cœur de notre foi. L'existence même et l'histoire de l'Église repose sur elle. C'est une doctrine unique. Il n'y a pas l'autre. Si j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à partir de cette doctrine ici. Puisque dans d'autres églises, nous allons voir, on trouve de bons principes éthiques, des notions de paradis, des vies après la mort, ainsi que des écritures sacrées dans diverses religions, mais seul le christianisme annonce un Dieu qui s'est fait homme et littéralement mort pour les siens et est ressuscité en puissance et en gloire afin de régner pour toujours avec les siens. Nous venons de voir que ici, on nous explique l'importance et les fondements surtout de notre Église est basé sur la résurrection. C'est pourquoi je viens de le répéter plusieurs fois, c'est un événement capital pour nous. Mais il ne faut pas faire comme les disciples qui avaient pris ça à la légère, tandis que les chefs religieux prenaient ça au sérieux. Comme tout était annoncé par les femmes, nous venons de voir comment l'ange avait enlevé la pierre. Avec ce tremblement de terre, tous ceux qui étaient là comme quart des Romains, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient. Chacun était jeté dans un coin, les autres, ils ont fui. Mais ils sont allés maintenant raconter l'histoire. Cependant, quand les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Ils sont allés annoncer à leur chef. Mais leurs chefs, ils ont compris que maintenant c'est grave. Il faut chercher un moyen, comme je vous ai dit, qu'ils cherchaient comment empêcher la résurrection par n'importe quelle histoire quelconque. Les sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Vous voyez comment ces gens, tout ce qu'ils cherchaient comme politique, parce que maintenant, ils n'ont pas le moyen de dire autrement, parce que les soldats, ils ont vu ça. Ils ont raconté tout ce qui s'est passé, mais ils disent aux soldats, non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que ces disciples sont venus voler son corps la nuit et on leur a donné une grosse somme d'argent. Comme d'habitude, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur firent donner. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 11 à 15, vous trouverez ça. Donc, pour eux, il fallait dire que Jésus n'est pas ressuscité. On est venu voler son corps. Mais les soldats qu'ils ont laissés là-bas pour garder, ils ont raconté tout ce qui s'est passé, malgré il leur donnait l'argent. Mais la vérité finit toujours par triompher. Dieu est puissant. Dieu a fait ce que l'homme ne peut pas faire. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons de voir l'histoire de la résurrection. Mais revenons pour nous. Quelle est l'importance de la résurrection? Nous allons voir 7 points qui nous montrent l'importance de la résurrection de Jésus. Premier point, grâce à elle, nous sommes
nous savons que le royaume des cieux a fait éruption dans l'histoire de l'humanité. Parce que quand Jésus marchait, quand il prêchait partout, les gens ne comprenaient pas que Dieu est sur la terre. Parce que Jésus parlait ça aux gens. J'ai suivi le film où souvent ces gens étaient fâchés quand il disait que j'étais là avant Abraham. J'étais là quand Dieu a fait ceci, quand Dieu a créé. Mais pour eux, ils voyaient que ce type les insultait. Même sur la croix, on a écrit qu'il est le roi des Juifs. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Il était roi et il est roi. Nous savons très bien que c'est grâce à la résurrection que le royaume des cieux fait éruption dans l'histoire de l'humanité. Notre monde ne court plus à sa perte, mais à l'espoir d'une libération. Ce que vous avez chanté. La puissance de Dieu est à l'œuvre pour détruire les péchés, créer des vies nouvelles et nous préparer au retour de Jésus. À partir de la résurrection, on nous prépare à l'avenir de Christ. Deuxième point, grâce à la résurrection, nous savons que la mort a été vaincue. Ça, c'est très important. La mort n'a pas la puissance sur nous. Et que nous résisterons, nous aussi, afin de vivre avec Christ pour toujours. Parce que Christ est ressuscité, nous aussi, nous résisterons pour vivre avec Christ pour toujours. Nous devons faire attention, puisque quand nous suivons la résurrection, et ça nous aide aussi à comprendre que tout ce qu'on nous raconte est vrai, nous serons avec Christ là où il a préparé pour nous. Troisième, la valeur des témoignages de l'Église dans le monde repose sur elle, sur la résurrection. C'est essentiellement elle que les apôtres ont programmé dans leurs actes. Souvent, quand les apôtres prêchaient, nous avons vu l'histoire de Pierre, il parle toujours de Jésus qui est ressuscité. Ça donnait le courage aux disciples de parler. Dans les actes des apôtres, on parle souvent de ça. Elle donne un sens au repas du Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes en communion avec un Seigneur ressuscité, capable de nous sauver. Cinquième, elle nous aide à trouver un sens à la vie au milieu des grandes souffrances. Même si je souffre, comment? Parce qu'on a vu que Christ a souffert. Quand nous avons suivi l'histoire, comment il a été jugé chez Pilate, comment il a été fouetté. Papi, excuse-moi un instant, on me dit que certaines personnes ont des problèmes. Bien, je réponds le quatrième point. La résurrection nous donne un sens au repas du Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes en communion avec un Seigneur ressuscité, capable de nous sauver. Puisqu'à partir de la résurrection, je sais que tout ce que Jésus a dit pour nous, on vient de le dire aussi, qu'il avait dit à la croix, tout est accompli. Cinquième point, il nous aide à trouver un sens à la vie au milieu des grandes souffrances. Jésus a souffert, vous avez vu vous-même. Mais aujourd'hui, toutes ces souffrances-là, il nous a racheté de ce que, sur les péchés que nous avons commis, les péchés commis par une personne, et nous sommes libérés par une personne. La résurrection renouvelle notre espérance quant à l'avenir. Quoi qu'il puisse nous arriver, dira notre marche avec le Christ. Nous savons très bien que notre avenir est vrai
tout ce qu'on nous prêche est vrai puisque Christ est ressuscité. Et sixième point de l'importance de la résurrection, il nous donne l'assurance que Christ est vivant et qu'il règne. Il n'est pas un mythe, mais est bien réel. Donc, on peut parler, on peut donner l'argent aux soldats, mais pour nous, nous sommes sûrs maintenant que Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il est avec nous. Et il est réel. Et quand vous priez devant quelqu'un qui est vivant. Il n'est pas mort. Comme je viens de le donner l'exemple, quand nous allons à l'église, quand nous allons dans des réunions de prière. Mes chers frères et sœurs en Christ, le numéro 7, grâce à la résurrection, nous avons connaissance de la puissance divine. Dieu est puissant, très puissant. C'est pourquoi, souvent quand je parle aux gens, je dis que je suis l'enfant des propriétaires. L'enfant de quelqu'un, quand j'écris, n'importe qui aura peur. Nous pouvons avoir la certitude que celui qui a ramené Christ à la vie est capable de nous aider à vivre dans un monde mauvais. Même s'il y a n'importe quelle situation, même la situation que nous vivons maintenant, nous savons très bien que Christ est avec nous. Il ne faut pas avoir peur, puisque Christ n'a pas eu peur de la mort. La mort est vaincue par le Christ. Et il faut savoir que tout ce que vous êtes en train de faire, Christ a déjà préparé le chemin pour vous. Christ a déjà tracé les tout partout par où nous allons passer. Mes chers frères et chers en Christ, les chrétiens sont très différents les uns des autres, ont des convictions diverses en rapport avec la politique, les styles de vie et même la théologie. Cependant, une conviction essentielle, unie et inspire tous les chrétiens sincères: Jésus-Christ est ressuscité. Je reprends cette phrase. Cependant, une conviction essentielle, unie et inspire tous les chrétiens sincères: Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant et il est avec nous. C'est lui qui est la tête de l'Église dans laquelle nous sommes membres. Donc, nous venons de voir tout ce qui s'est passé pour la résurrection, tout ce qu'on nous dit pour la résurrection, et la conclusion, c'est l'importance de 7 points qui nous concernent pour la résurrection, que la résurrection nous a tout donné. La conclusion, la résurrection de Jésus est le fondement ou la clé de la foi chrétienne. Nous n'avons pas d'autre. Voilà ce que Dieu a mis à moi aujourd'hui pour vous transmettre sur la résurrection de Jésus. Mes chers frères et sœurs en Christ, soyons fiers puisque nous sommes les membres d'une église de Christ. On nous appelle les chrétiens. Nous venons de voir que c'est dans le christianisme où il y a la vraie doctrine, mais qui est une doctrine unique. Il n'y a pas l'autre. Donc, Dieu est avec nous. Dieu nous aide. À partir de la résurrection de son Fils, tout ce qu'il avait parlé pour nous est accompli. Amen. Amen. Prions pour clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie puisque tu as accepté qu'aujourd'hui, nous nous rappelons de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Pour ton Fils qui était venu sur la terre, et tout ce qu'on avait fait pour lui, ça peut nous arriver et nous avons l'espoir qu'il nous a déjà sauvés. Qu'un des 4 jours, nous serons avec lui au ciel. Père, Jésus a vaincu la mort. Si je meurs aujourd'hui, j'attends une autre vie qui est devant moi.
Je dois me préparer à cette vie-là chaque jour. Mais je dois faire tout pour que Christ soit à moi. Je ne peux pas aller chercher Christ là où il n'est pas là. Je ne peux pas aller chercher le Christ à l'endroit où il y a les morts. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les gens qui croient que les biens de cette terre ont de puissance plus que Dieu. Mais Dieu est plus puissant que tout ce qu'on est en train de faire. Dieu est plus puissant que toutes les maladies qui sont sur la terre aujourd'hui. Dieu est plus puissant que toutes les maladies, toutes les souffrances qui nous arrivent. On espère et nous avons l'espérance que nous serons avec Christ là où il est allé nous préparer et nous serons avec lui. Il viendra nous chercher pour aller rester avec lui au ciel au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.